et bienvenue à Amateur Collectionneur avec Pat. Eric. On va avec notre troisième personnage de la première série qui se trouve à être Louis, le Keymaster. Ouais. Le maître des clés. Ouais. Lui, un peu plus décevant. Sérieusement, la boîte, là, l'emballage est super beau tout, mais moi, je dirais plus que c'est le contenu le problème. Oh, faut pas toujours se fier sur l'extérieur. C'est ça. Parce que dedans, il contient un morceau du temps, puis il contient Louis. Puis c'est tout. Hein? C'est tout. Il n'y a pas son popcorn, sa pointe de pizza. Non, il n'y a même pas son casque, mais ça rien. Ben voyons donc. Ils sont vraiment forcés à mettre à peu près 60 000 cossins après toutes les autres, là, comme on va voir avec le Ray, là, le paquet d'affaires qu'il y a. Là. Ben oui, il y a plein d'accessoires. Mais Louis, c'est ça. Ben voyons donc, c'est décevant ça. Pour le même prix. Au moins son casque là. C'est le même prix aussi, le même prix. Personnellement, pour le même prix, j'aurais mis plus d'accessoires parce que les fans en veulent des accessoires parce que tu as besoin d'accessoires pour pouvoir faire tes montages, pour pouvoir faire tes. Puis même quelqu'un va acheter ça à un enfant. Un enfant, même si c'est des jouets d'adultes, quelqu'un va acheter ça à son enfant pareil. Ben, l'enfant va vouloir jouer, il va vouloir avoir des accessoires avec ses jouets. Mais, ouais, c'est plate. C'est vraiment vraiment plate ça. Vraiment. Puis combien ça se détaille parlant de prix? Un Canadien, c'est environ 35 $ chaque. Canadien. Ouais. Ça, mais ça, c'est la version de luxe qui vient avec les pièces de diorama. Mais il y a une version plus de base qui n'ont pas ces morceaux-là. Qui sont il y a juste le personnage avec les petits équipements, puis les mains, puis tout, puis c'est tout. Mais les autres étaient disponibles seulement chez Toys R Us. Je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles. Ou, Toys R Us, mais pas au Québec. Non, ça. C'était 25 $ chaque. Fait que, pour 10 $ de plus, tu as la version collector qui vaut plus la peine personnellement. Parce qu'ici, au Québec, on a un problème de langue. Ici, les boîtes ne sont pas traduites, mais on n'a pas le droit de les vendre. Ouais. C'est dommage parce qu'à cause de ça, il y a beaucoup de produits qu'on n'a pas ici. Oui, après ça, il faut que tu t'ailles sur Internet puis que tu achètes US. Fait que l'argent part dans d'autres pays, puis elle part plus parce que conversion US plus le shipping plus tout. Surtout ces temps-ci. C'est ça. Si tu veux, mettons, un personnage comme ça qui se vend peut-être 35 Canadiens, qui te revient à 40 $ avec les taxes, ben si tu l'achètes aux États-Unis, tu vas avoir dépassé 40 $, puis tu n'auras même pas encore payé ton shipping. Le 40 $, ça va être US juste pour avoir quasiment ton bonhomme. C'est ça. Fait que tant qu'à ça, tu achètes à 35 la version de luxe. Puis à la grosseur des boîtes, des fois, il y a certaines compagnies de dédouanement, puis certaines oui. Tu vas payer vraiment peut-être le double de ta boîte, puis le double du prix que tu as été supposé payer normalement pour avoir ta figurine. Mais c'est plate, c'est ça. Mais au moins, on a celle-là ici. Une chance. C'est ça. Une chance parce que moi, ça a coûté cher au courant des. Grâce au Comic Shop. Ouais. Parce qu'elles ne sont pas traduites ces boîtes-là non plus. Là. Vous ne pouvez pas trouver ça chez Toys R Us. Impossible. Non, impossible. Puis Louis, lui, es-tu beau en tant que figurine? Ben justement. On va en venir parce que sérieusement, il n'y a pas grand détail à faire avec Louis. Louis, il est tout seul, comme on dit. C'est Louis. Okay. Ça dépendrait juste au moins d'Anna qui soit pas tout seul. C'est un nain solitaire, Louis, pareil, même dans le film. Tu prends quasiment pitié. Tu as le goût de prendre dans tes bras, Louis, parce qu'il fait pitié. Tu es tout seul dans son appartement, barré dehors en plus. Tu as le goût d'ouvrir la porte, ou juste y appeler un serrurier. On ne sait jamais. C'est pour ça qu'il est le maître des clés. Ouais. Je pense que c'était ça la joke. Ouais. Il est le maître des clés et il est toujours. Il va garder barrer sa porte, c'est le maître des clés. Toujours besoin du concierge. Ouais. Fait que on a Louis ici. Pas si pire. Ouais. J'aime la couleur mat. Ouais. Tu sais, c'est comme. Mais il boutonné croche. Ça, c'est une chose. Ouais. Ils l'ont boutonné tout croche comme dans le film, mais sa chemise est égale en bas. Ça, c'est une autre affaire que je trouve bizarre. Comment que ta chemise peut être égale en bas quand t'es boutonné tout croche? Ça, c'est une autre histoire que, on ne posera pas de questions. Mais c'est comme s'il avait accroché juste le bouton du haut. Ouais. Tandis qu'en réalité, c'est les boutons du milieu qui devraient être tout croche. Ouais, encore, ouais, aussi. Je pense que c'est pour ça que ça arrive égal en bas, mais... Sinon, le visage est vraiment ressemblant à... Ouais, plus beau que ce qu'il avait montré sur les photos des prototypes. Ouais. Les yeux rouges. Au moins. Au moins. Les cheveux bourriffés. Les lunettes aussi sont droites à ses yeux. Chose aussi que... Ils ont vraiment calqué les photos pour le visage. Ouais.
Moi, je l'aime bien, Lewis, mais personnellement, tu sais, il manque d'accessoires. Tu sais, il est tout seul dans son monde. Il est pas, Moi, ce qui me dérange, c'est la manche là. Je trouve qu'esthétiquement, ça fait pas beau. Je comprends que c'est pour ajouter comme du mouvement là, à la figurine, mais en même temps, ma figurine, je ferai pas du stop motion avec. Je ferai pas un film avec ça. Ça va être pour exposer. Puis je trouve que ça enlève une beauté à la figurine. Ouais. Mais à part ça, c'est pas si pire. Lewis ne porte pas de bas, comme vous pouvez voir, c'est la couleur de peau. Je trouve ça comique. Mais bon. Ben, c'est bien. Lewis vient avec son morceau de temple aussi, qui se trouve être l'autre moitié. Et voilà. C'est quand même là. Donc, sont durs à placer pour qu'ils tiennent une pause parce que le Proton Pack et le top du bonhomme est tellement pesant qu'il renverse à rien. Fait que le meilleur truc, c'est vraiment la petite gommette pour les faire tenir. On vient respecter la grandeur des personnages. Ouais. Lewis est vraiment plus petit. Et si on pourrait comparer, mettons, à un Matty Collector. J'ai Peter justement ici, l'édition qui avait sorti du 30e anniversaire avec les packs qui s'enlèvent et les streams. Je trouve vraiment ces streams-là beaux. Tu sais, ils sont comme Ouais, écoutez, transparents. on peut pas vraiment comparer. Tu comprends là? Et le prix d'une figurine Matty était de 25 $. Ouais. Peter avec quand même vraiment un beau visage aussi. Là. Mais regardez ça, là, la différence de grandeur. Quand même. Oui. Oups. Puis, les Proton Pack, ça ressemble à ça. Les Matty, les étiquettes, c'était vraiment juste la peinture. Tandis que là, ici, on a vraiment plus de détails. On peut même lire le texte si on a une loupe. Ouais. Puis qu'est-ce qui est fun aussi des Matty, personnellement, que je trouvais qu'il était plus de qualité, c'est que, justement, vu que les streams ne tiennent pas sur les guns, on se peut envoyer des petits morceaux de plastique que tu rajoutes sur le bout du fusil pour rajouter le stream dedans. Ce qui veut dire que ça va faire un petit morceau de plastique qui va dépasser à peu près de ça pour plugger une affaire dedans. Ah! Ce qui fait que tu vas avoir un bout de ta figurine qui ne fittera pas pantoute. Qu'on dise que, tu sais, Matty sont pastinés, le stream, connecte ça directement sur le fusil. Super! Et voilà, fait que là, ça fait beaucoup plus réaliste. Ben oui, vraiment. Ouais. Mais si tu veux, tu peux les connecter sur parce que ils se connectent. Si tu joues un petit peu avec, là. Mais alors, ils tombent tout le temps. Ils sont lourdes, fait qu'on dirait qu'ils ont des misères à tenir sur les jambes, hein? Ils sont vraiment, mais vraiment. Tu tiens par, mettons, les jambes, là, puis le poids, là, tu sens les... Mais c'est une des belles figurines de belle qualité. C'est la série 1. D'après moi, tu sais, c'est le lancement. C'est le lancement de tout. Fait que, ils vont peut-être comprendre de leur erreur du premier set pour les sets futurs, parce qu'ils n'ont quand même 5 sets de 3 à sortir au courant de la prochaine année. Les prochains vont pas être au mois de mai. On va croiser nos doigts que ça soit vrai. Il y a déjà des sites qui font des reviews des 3 prochaines figurines. Les 3 prochaines, ça va être Dana. Dana, Egan Spengler, puis Peter Venkman, les 3 prochains. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir des, je sais pas, des accessoires avec Dana ou... Dana, à part, à date de ce que j'ai vu, c'est un set de main de plus. C'est tout. Sinon, Venkman vient avec une radio. Puis il va y avoir Egan qui vient avec son piqué meter. Au moins. Au moins. OK. Puis il va y avoir des connecteurs supplémentaires pour les bonhommes qui manquent. La série 1 qui n'a pas les connecteurs. Donc ils ont tous un accessoire, chaque Ghostbusters. Ouais. Winston a sa trappe, Ray a ses goggles. Ouais. Egan va avoir son piqué meter. Ouais. Puis Peter, juste la radio? Ouais, mais c'est ça. À date, c'est juste la radio. De ce que j'ai vu d'un peu c'est juste une radio. Il n'y a pas rien qui peut représenter Peter à lui-même. Là. Mais j'espère au moins que Peter va avoir sa radio, va avoir un petit slime dessus. Ouais, ça serait bon, ça. Ça serait au moins un petit clin d'œil au moins à Peter qui n'ont pas mis d'accessoires avec lui. Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Investirais-tu
105$ plus taxes pour ce set-là. Fois 5. Ouais. Je suis comme tiraillé un peu. Tu sais, j'adore les boîtes, là. Les boîtes sont vraiment belles. Moi, ce qui me dérange, c'est ce type de Cooper-là qu'ils ont fait pour qu'on puisse bouger des figurines. Je sais pas. Mais elles sont plus belles que les prototypes qu'ils avaient montrés, par contre. J'aime la saleté sur l'habit. Oh, ça, j'aime pas ça. Ok, on peut les placer, les pads? Oui, les elbow pads s'enlèvent aussi, ouais, c'est vrai. Moi, je viens de voir que c'est comme ça. Le protège-coude, là. Mais, tu sais, on peut, au moins, ici, ça se cache par le coude, tu sais, c'est le fun. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de patience, qui veut monter vraiment une belle scène avec ces personnages-là. C'est faisable. Il y a assez d'articulation, il y a assez, les choses bougent assez bien pour pouvoir faire quelque chose de beau. Sérieusement. Ça, tu sais, c'est un petit peu fatigant aussi, là, les straps qui sont pas à côté sur les épaules. Oups! Tant qu'on ne puisse pas les enlever, il est aussi bien peut-être désattaché comme qu'ils ont fait avec le Mati, je sais pas. Mais j'aimais bien la qualité des Mati, mais je les trouvais trop propres. Ceux-là sont vraiment en train de faire de la job sale. Le Lewis, je le trouve quand même plus beau que le prototype, le visage. Quand on le voit de proche, ouais, vraiment, il ressemble beaucoup plus. Ses yeux rouges, il y a, tu vois, qui est sale dans le front. Ouais, quand même. Si tu es capable de faire abstraction de ces petits détails-là, là, puis ça peut être pas si pire que ça. Est-ce que le mouvement des... Ok, ça clique. Ouais, mais encore une fois, c'est... T'as pas le goût de trop jouer avec, parce qu'on dirait que soit qu'il va casser, soit qu'il va lousser. Puis tu sais, quoi qu'il est rendu lousse, les joueurs, des fois, c'est... Hop là. Il manque juste d'Anna à côté, mais lui, il faudrait que ce soit Anna. Ouais. À suivre dans une prochaine série. Oui, c'est ça, quand on va avoir Dana, on pourra faire des petits montages photos. C'est ça, on va pouvoir faire ça. Mais c'est quand même pas si mal que ça. T'sais, les détails du Proton Pack sont très beaux, la trappe aussi. C'est de valeur qu'elle s'ouvre pas non plus, mais ça aurait sûrement augmenté le prix de la figurine parce que des petits springs, puis ça va mettre dedans. Bon. Mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est très belle, juste à part des points négatifs, que ça tient pas. Les Proton Pack qui ont fait une erreur vraiment de ne pas mettre les connecteurs à stream. Mais ça, au moins, ils règlent le problème. C'est qu'on communique avec, ils règlent le problème. Fait qu'au moins, c'est pas comme s'ils avaient dit, bon, arrangez-vous avec vos problèmes. Ouais. Ça, au moins, ça, c'est réglé. Mais, non, c'est vraiment dur, hein? Fait que tu peux pas le mettre dans une pause Winston avec I love New York, ça ne marchera pas, tu peux pas. À moins de vraiment arranger à mettre de la gommette ou mettre quelque chose. Mais ouais, c'est ça, non, tu ils penses. sont pas. Même nos petites figurines Titan qu'on vous avait présentées, là, notre premier amateur collectionneur, ben, ça tenait mieux que ça. Même les Matisse, c'est pas compliqué. Les Matisse, ils sont pas astinés non plus. Là. Tiens, on va le mettre comme ça à Love New York avec le garniture. Je vais regarder Matisse, là. Clic, et voilà. Du premier coup, là, ça va vite. Ça niaise pas. Pas de niaisage avec Mac. Une charge à régler. Hein? Puis il est stiff, hein, quand même. Ouais, il est vraiment. C'est ça, tu peux brosser ton bonhomme comme tu veux, puis jamais il va. C'est sûr que c'est le fun d'avoir le détail d'un vrai V-Hook, mais si ça fait pas la job, ça donne rien. Parce que c'est tellement minime sur un pack que ça donne vraiment de. Ouais, c'est ça. Tu donnerais une note de combien là-dessus? Quand je l'ai reçu, j'ai juste déballé, j'ai donné un gros 2-3 sur 5, sur 10. Mais là, un coup que j'ai vraiment communiqué avec la compagnie, j'ai vraiment joué avec, puis j'ai appris à plus connaître les figurines, on va dire. Là. Je peux dire un 7, je dirais. Un 6-7 sur 10. Là. Pour la série 1, mais comme je dis, les autres séries ne sont pas encore sorties, fait que probablement Diamond va apprendre de leur erreur pour les futurs. J'espère. En espérant. Ah ben voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour.
Et avant de quitter, on voudrait dire un merci pour les boîtes. Oui, les emballer parce que c'est l'ami Arnaud qui nous a prêté pour pouvoir faire le super review. Puis justement, mon ami Arnaud a un super bon restaurant à Montréal que je vous conseille vraiment d'aller manger. Ouais, l'Entrecôte Saint-Jean, c'est sur Peel, fait qu'on va vous mettre un petit lien ici ou là, pour chez vous. Super, est-ce qu'ils font de la poutine? Non, on ne fera pas de poutine. Ah non, pour moi? Non, ils ne font pas de poutine. Mais ça vaut la peine d'y aller parce que je suis encore plein de la dernière fois que j'y étais, il y a 2 semaines. Oh, essayez donc. Ah ouais, essayez. Okay, merci beaucoup. Excellent. On s'en va pour une prochaine affaire avec ça. Prochaine. Oh.